Regarder le Bitcoin en fonction du dollar américain, c'est intéressant, mais je pense qu'il est extrêmement sensé de regarder le Bitcoin en fonction de l'or. Je suis pas rentré dans la crypto, j'ai raté le train, merde. Les gars, ce genre de phrase, c'est surtout ce qu'on ne veut pas voir, ça s'appelle de la FOMO. Et pour des gens qui ne seraient pas rentrés, je vais vous montrer quelques pistes stratégiques qui pourraient être intéressantes pour des futures réinjections de liquidités. Et c'est parti, c'est parti. Alors les amis, une chose qui est importante à se rappeler, c'est qu'en fait, la crypto-monnaie, c'est comme la bourse, c'est comme les actions, sauf que ça va beaucoup plus vite. Et c'est pour ça que nous, on aime ça en tant qu'investisseur, parce qu'on peut faire des fois 5, des fois 10, des fois 20, sur une période de temps qui est beaucoup plus courte. Mais si tu veux les figures de trading, la manière dont on regarde le momentum, dont on analyse des charts, en fait, on n'a pas inventé la poudre, si tu veux. Ça a été calqué sur le monde de la bourse et c'est important de se le rappeler. Donc, ce que tu peux voir sous les yeux, c'est la charte de Bitcoin. Je pense que tu la connais, on la bouffe tellement depuis des années maintenant que je pense que tu la connais par cœur, tu dois en rêver. Donc, si je te montre ça, et que, en parallèle, je te montre celle-ci. Est-ce que tu trouves des similitudes ? Et tu vois, comme tu peux le voir sous tes yeux, ça c'est la charte de l'or. Et il y a extrêmement de similitudes avec le Bitcoin, qui est considéré désormais comme l'or numérique. Si on regarde dans un premier temps la figure de trading qui a été réalisée par la charte de l'or, qui là pour le coup est en semaine, alors que le Bitcoin je te l'ai montré en daily. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, le Bitcoin et la crypto-monnaie, ça va beaucoup plus vite. Mais regarde, là tu retrouves une sacrée tasse, hop, et une petite anse. Et lorsqu'on vient briser la ligne de coup, ou si tu veux le haut de la anse de cette fameuse tasse, ça part vers le nord. Et donc comme tu peux le voir pour le Bitcoin, on a de la même manière notre tasse et notre anse. Et actuellement, on est en train de venir casser le haut de la anse, du coup qui nous amènerait vers une explosion du cours du Bitcoin. On l'a vu avec l'or. Et en général, du coup, tu viens reporter cette droite que tu as eue ici, tu la reportes vers le nord à la cassure de la anse. Et donc, ça nous amènerait vers les 120 000 $. Alors, on va pas y aller d'un trait, il y aura des corrections, ça va se faire petit à petit, d'accord ? Mais d'un point de vue chartiste, c'est ce que nous dit la figure. Donc là, je te montre le Bitcoin en fonction du dollar américain. Et juste après, on va aller voir le Bitcoin en fonction de l'or. Mais avant ça, j'aimerais te parler d'un petit point en particulier. L'or, actuellement, depuis l'explosion qu'on a eue en 2024, qui a été vraiment phénoménale, la capitalisation boursière de l'or s'élève aujourd'hui à 20 000 milliards de $, tandis que celle du Bitcoin, comme tu peux le voir, elle est à 1420 milliards de $. Et cet écart, selon moi, ne risque pas de stagner très longtemps. Bitcoin, maintenant, n'est plus un programme informatique fait pour les geeks, fait pour les mecs qui sont passionnés de tech, etc. Ça devient un enjeu géopolitique où même des États veulent s'en emparer. Et de la même manière que pour l'or et l'argent depuis Jésus-Christ, c'est comme ça. Hein. Quand l'or, il augmente, à un moment donné, il laisse en arrière l'argent. Et puis, il y a un moment où l'argent rattrape l'or. Et toute valeur refuge finit par jouer son rôle de refuge, comme son nom l'indique, contre des guerres, contre l'inflation, contre une économie mal gérée. De la même manière, ce que tu peux voir sur cette charte-là, c'est le cours du Bitcoin en fonction de celui de l'or, ce que je t'avais dit plus tôt dans la vidéo. Et en fait, comme tu peux le voir, on a réalisé la même structure que pour le Bitcoin en fonction du dollar. Sauf que là, c'est encore plus puissant parce que la anse est encore plus profonde. Et ce canal haussier, on est venu le tester hier et on est re-rentré dedans. Mais lorsqu'il va commencer à exploser, et d'ailleurs, d'un point de vue momentum, il n'y a pas de divergence baissière, le momentum est plutôt ok. Lorsqu'on va commencer à casser ce canal baissier, ça va être une explosion sur le prix du Bitcoin en dollars comme en or. Et depuis l'histoire de Bitcoin, c'est comme ça. Dans un premier temps, on a l'or qui surperforme le Bitcoin et à un moment donné, on inverse la vapeur et c'est le Bitcoin qui prend le lead et qui surperforme les lingots d'or. Par ailleurs, si on regarde de plus près le MACD qui est représentatif du momentum, tu peux regarder le RSI et de temps en temps, c'est pas mal de regarder le MACD aussi parce que tu peux voir des retournements de tendance. Comme tu peux le voir, on est en train d'avoir un croisement des deux moyennes mobiles. Ça y est, enfin, les deux moyennes mobiles sont en train de se retourner. Et ça, c'est un signal hyper fort parce que lorsqu'on a l'inversion des moyennes mobiles et qu'on a la bleue qui passe au-dessus de la orange, en plus en weekly, là on n'est pas en daily, donc c'est encore plus puissant. Et les dernières fois où on a eu une inversion des moyennes mobiles, c'était le 16 octobre 2023. Donc si on va regarder le cours du Bitcoin le 16 octobre 2023, c'était quand ? Eh bien, c'était exactement ici, mon gars. C'était ici, on est parti de 27 000 $ et on est monté, tu connais la suite, hein, on est monté à 74 000 $. Donc on a fait l'équivalent d'un x3.
Alors je vais pas te dire que maintenant on va faire un x3 parce que voilà, ça commence à être très capitalisé le Bitcoin, mais toutes les planètes sont alignées, tout mène à penser que l'explosion qu'on va voir va être phénoménale. Ensuite, j'aimerais te parler de timing pour réinvestir de l'argent, réinvestir de la liquidité. Certainement, il y a des gens qui me regardent qui n'ont pas investi tout ce qu'ils voulaient investir dans la crypto-monnaie et ils se disent voilà, j'ai raté le train, etc. Est-ce que je rentre maintenant? Est-ce que je rentre pas? Nous, dans la crypto brève, on fait des achats qui sont stratégiques. On achète lorsque les gens vendent, lorsqu'il y a des mèches rouges. Et ça, c'est hyper important, les mecs. Là, en weekly, on est hyper vert. En daily, bon, ça commence à un petit peu corriger, mais voilà, on n'a pas eu encore la vraie correction qui met tout le monde d'accord. Et donc là, regarde, je me suis mis en daily sur la charte du gold, de l'or. Donc là, comme tu peux le voir, justement, c'est la anse de la grande tasse que je t'ai montré tout à l'heure. Et lorsqu'on est venu faire un gros W pour retester le haut de cette anse, regarde, on était juste ici, c'est un petit peu ce qu'on a sur le Bitcoin actuellement, sauf qu'on a plus de vagues à l'intérieur de la anse. On a fait un fake out. On a fait un fake out pour vraiment liquider tous les mecs qui sont en long. Et lorsque du coup l'actif re-rentre à l'intérieur du canal, il vient défoncer tout le monde. Et c'est à ce moment-là que nous on se positionne. Et typiquement, qu'est-ce qui se passe dans quelques jours, mon pote? Il y a les élections, j'entends pas, américaine. On a Donald Trump, mon gros, qui est pro-Bitcoin, qui veut faire une réserve stratégique de Bitcoin. On a Kamala Stalin qui veut légaliser la crypto-monnaie, encourager l'industrie. Ça sent pas le sell the news, ça? Ça sent un petit peu le sell the news. Donc tu vois, dans tous les cas, qu'on ait Kamala Stalin ou Donald Trump, l'industrie de la crypto-monnaie devrait bien se porter, entre guillemets. Donc forcément, on a des super nouvelles qui devraient découler des élections américaines et il est très probable, selon moi, qu'on ait un gros sell the news. Le sell the news, gros, il pourrait clairement venir retester le canal qu'on est en train de faire. Et pourquoi pas même rentrer à l'intérieur. C'est vraiment pas impossible. Ça veut pas dire que si on rentre dans le canal, c'est la fin, il n'y a pas de bull run les mecs. Ça veut pas dire ça, ça veut dire qu'en gros, ils vont s'occuper de tous les traders qui sont en long et ils vont dilapider du sang dans les rues en disant que le Bitcoin est terminé. Et c'est à ce moment-là que tu as une opportunité de malade mental pour rentrer au dernier moment avant d'avoir ton bull run. Et ce que je suis en train de te dire là, c'est ce qui s'était passé pour les ETF. Lorsque les ETF ont été acceptés, c'était à peu près par ici, là, le 9 janvier, je crois, ou le 10. Derrière, on est monté en flèche jusqu'au 47, 48. Et derrière, badaboum, ça a corrigé jusqu'à 39. Pourquoi? Parce que les mecs se sont dit, ouais, c'est trop bien les ETF Bitcoin et tout. C'est vrai que c'est trop bien, hein, regarde la liquidité qu'il y a eu. Mais il y a eu des gros traders longs qui se sont positionnés et le marché, qu'est-ce qu'il aime faire? Il aime casser des fesses. Voilà, clairement, il faut le dire. Et du coup, tout le monde s'est fait liquider. On est redescendu à 39. On a fait l'équivalent d'un moins, je sais pas combien, d'un moins... de moins 22%, gros, en quelques jours, t'imagines? Bon, juste après, derrière, c'est remonté. Et sinon, on n'en serait pas là. Mais c'est pour te dire qu'il ne faut jamais rentrer dans la FOMO. Et lorsqu'on a des bonnes nouvelles, il faut plutôt se méfier que l'inverse. Donc le fait qu'on ait Donald Trump qui soit bullish sur le Bitcoin, c'est très bien. Ok, à moyen long terme, c'est super cool. Kamala Stalin commence à s'y mettre aussi, c'est très bien. En revanche, à court terme, pour les élections, il y a une date qui est hyper importante. Il va vraiment falloir se méfier, les amis. Ensuite, j'aimerais te faire un petit point sur les altcoins. Alors, si on se place sur le cycle précédent, du coup, en 2021, juste avant l'explosion et notre rallye haussier de Bitcoin, on se place juste avant l'explosion, du coup, juste avant le dépassement de l'ancien ATH de 2018. Et c'était justement ici. Lorsqu'on a validé notre structure en W et qu'on a commencé à monter ce mur haussier. Donc voilà, typiquement, on peut dire qu'on a eu vraiment une hausse et le démarrage du bull run sur le Bitcoin à partir du 16 décembre 2020. Et on va regarder sur les altcoins, sur le total 3, ce qui s'est passé. Comme tu peux le voir, le 16 décembre 2020, le Bitcoin a commencé à exploser. On a fait plus, je sais pas combien. Et regarde sur les alts. 1, 2, 3 jours, ça monte pendant 3 jours et derrière... boum, badaboum, badaboum, badaboum. Ça crache. On a fait un moins 28% en l'espace de 3 jours, alors que le Bitcoin était en train d'exploser. Donc là, dans ces périodes-là, c'est le moment où justement, les gens qui ne connaissent pas les cycles vont vendre leurs altcoins pour rentrer dans Bitcoin. Et à ce moment-là, les grosses baleines qui connaissent très bien le marché vont racheter les altcoins, parce qu'elles vont racheter la peur. Donc ça ne sera surtout pas le moment, les gars, de vendre vos altcoins parce que justement, ça sera le dernier retest avant de grimper ce mur du rallye haussier de Bitcoin. Donc les gars, pour synthétiser un petit peu ce que j'ai dit là, lorsque le Bitcoin va commencer à monter vers le nord, va exploser, va démarrer son bull run, on risque sur les altcoins d'avoir une grosse correction.
Ça, il faudra bien s'en rappeler, c'est hyper puissant, mais c'est tout à fait normal. Bon, un micro-actu de la journée, mon pote, ce qu'on peut voir, c'est que Akash Network a dépassé 1 million de dollars de dépenses sur leur protocole. Ça montre bien que leur service de cloud computing est efficace, qu'il fonctionne et que ça devrait bien se passer pour leur token. Seconde micro-actu plutôt fofolle, on a Injective qui est dans le RWA, le Real World Asset, qui fait une alliance avec Azi. Donc Injective risque de collaborer avec Fetch.ai. On risque d'avoir un petit mix entre le RWA et l'intelligence artificielle et ça c'est super intéressant. Troisième et dernière micro-actu de la journée sur un petit low cap mais super potentiel, super projet que je t'ai présenté il y a de ça quelques semaines, c'est Sanko Games avec leur token DMT. Alors c'est vraiment des techs, hein, je t'ai présenté ça, je t'invite à aller voir la vidéo si ça t'intéresse. En gros c'est une espèce de social-fi, ils font à la fois du stream et ils font du Twitch. Ils ont mis en place un métaverse, ils ont mis un casino en ligne et maintenant ils ouvrent leur propre plateforme de prédiction. C'est la même chose que Polymarket, sauf que voilà, le design n'est pas encore à l'ordre du jour, c'est vraiment des techos les mecs, mais ça build fort. Et donc dans leur écosystème, il y a vraiment des dingueries qui sont en train de se passer. Ils ont créé leur propre Layer 3 sur Arbitrum, si mes souvenirs sont bons. Ouais, Arbitrum. Et ils veulent faire aussi des jeux qui sont basés sur l'intelligence artificielle. Donc les mecs qui sont en train vraiment de build, il faut vraiment aller surveiller ces gars-là. Et pour être transparent avec toi, moi j'ai acheté du DMT. On va voir ce que ça donne. Dans tous les cas, j'ai mis quelques pièces. C'est vraiment un low cap. Ça peut péter vers le nord, mais ça peut aussi cracher fort. Donc voilà, on fait vraiment attention. Lorsqu'on investit, on ne met pas des 10% de son portefeuille. Vous connaissez la chanson. Petit point sur les annonces économiques qui sont passées hier et qui doivent arriver cette semaine. On a eu les NFP, on a eu les résultats du coup des créations d'emplois non agricoles qui étaient importants, qui étaient très suivis aux États-Unis. Le marché s'attendait à avoir 159 000 nouvelles créations d'emplois et on a eu 233 000 mecs. Est-ce que tu te rends compte? C'est super cool, c'est super chouette pour l'économie américaine et du coup nos portefeuilles. Concernant la suite des annonces économiques qu'il faudra suivre de près cette semaine, on a du coup aujourd'hui les inscriptions hebdomadaires au chômage. En général, c'est pas un truc de fou à regarder, mais là c'est vrai que c'est le talon d'Achille comme je te le dis de l'Amérique, donc il faudrait pas qu'on ait une grosse surprise. Pas beaucoup de chômeurs les mecs s'il vous plaît. Et vendredi, on a aussi du coup le taux de chômage du mois d'octobre. Donc il faudra suivre ça de près. Il ne faut pas dépasser 4,1 ou du moins 4,2 maximum. On ne peut pas avoir du 5% les mecs. Les amis, j'ai vu vos commentaires de mes dernières vidéos et sachez que je vais faire du coup des analyses des crypto-monnaies que vous m'avez dit. Il y en a pour lesquelles j'en ai déjà fait. Donc en commentaire, j'ai mis le lien de la vidéo où j'ai fait l'analyse pour cette crypto-là. Et pour le reste, ça arrive. Dans tous les cas, rendez-vous demain à 5h du matin. Prends soin de toi. Bisous. Ciao, ciao. Bam!